Salut les filles. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une story time sur un drame capillaire. Si vous posez la question pour la mèche rose, regardez ma précédente vidéo et vous comprendrez. Alors, en fait un jour je me baladais à Action et je suis tombée sur ça. Et je me suis dit, tiens, si je devenais blonde, alors que j'avais les cheveux rouges. Oui, rouge. Depuis environ 8 ans. J'avais les rouges intenses de chez Olia. Donc autant dire que j'étais très loin d'être blonde. Et j'avais été blonde quand j'étais adolescente. Et ça me manquait. Donc voilà. Sauf que je voulais pas un blond jaune pisse comme il y a 10 ans et que c'était la mode. Enfin, ça dérangeait personne. Je voulais un blond polaire en plus. Donc je rentre chez moi avec ma petite couleur, complètement la tête pleine de rêves. Et je me dis, bon ça va marcher peut-être. Donc je rentre, je fais ma couleur. Et là, c'est le drame. Donc voilà, je me retrouve avec la tête jaune pisse. Beaucoup de rouge aux pointes. Encore le devant ça passait, entre guillemets ça passait, mais derrière c'était la catastrophe. J'avais des grosses plaques rouges. Oh non, une horreur, une horreur. Donc je me dis bon, de toute façon je suis toute seule. Mon copain est parti faire la saison entière, c'était au mois de juillet hein. Donc mon copain est parti faire la saison entière, donc bon voilà, j'aurais pas trop honte. Moi j'habite dans la forêt et tout, donc je suis amenée à voir absolument personne. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, je referai une couleur dans un mois. Donc je vais acheter ma couleur hein, quand je vais faire les courses et j'attends. Donc on en est rendu à la première semaine d'août où je mets j'applique donc cette couleur de chez Olia. Et je l'applique en me disant bon cette fois-ci même si je serai pas blonde polaire, je sais qu'on passe pas du rouge au blond polaire en une application. Je me suis dit ça ira mieux. Et là bon la désillusion. Je fais exprès de ne pas en mettre dans mes racines pour avoir cet effet un petit peu racine parce que je déteste ça quand la tête est toute blonde. Donc bon, je me fais ma couleur hein, et là voilà, désillusion totale. Hein. Donc je pars une semaine en vacances et là je sympathise avec un coiffeur hyper sympa et je lui explique un petit peu mes déboires avec ce blond. Donc à ce moment-là, je précise que mes cheveux sont encore en bonne forme. Hein. Ils sont encore, sont pas trop abîmés un petit peu parce que voilà forcément, mais ça passe. Donc je lui explique un petit peu et tout, puis il me dit bah passe au salon, t'inquiète, on va trouver ça. Alors il me dit soit je te fais une liste de produits, tu te les fais. Je dis mais je te déconseille parce que ce sera les produits professionnels et bon, je suis pas expérimentée, moi j'ai toujours fait des couleurs normales quoi. Hein. Moi j'ai toujours utilisé la marque Olia. Depuis ouais ça fait au moins une dizaine d'années que j'utilise cette marque là. Et du coup bon c'est bateau quoi, ça n'a rien à voir avec de la poudre qu'on mélange et tout, moi ça j'y connais absolument rien. J'ai encore jamais fait, bien ça viendra de toute façon mais je l'ai encore pas fait. Et donc voilà, vient le matin, je vais à son salon, j'en avais rendez-vous à 10h. Et je précise que je suis restée non pas 10h, 9h. Je suis restée de 9h jusqu'à 13h au salon. Il m'a fait je crois 5 poudres de décoloration, je me rappelle plus mais c'est un truc comme ça au lieu. Ouais, il m'avait mis 4 décolorations, il m'avait fait une patine, je voulais un blond polaire hein. Et donc je suis ravie du résultat hein. Je vais vous montrer une photo maintenant. Voilà, donc mis à part que j'ai une petite mèche rose derrière que j'ai toujours d'ailleurs hein. Bon c'est une petite mèche rose, ça me gêne pas du tout. Donc voilà, mis à part ça, il a tout fait pour essayer de l'enlever, mais impossible de toute façon. Il m'a prévenu que forcément j'ai fait ma première décoloration tout début juillet, une seconde décoloration début août pardon, et je vais chez le coiffeur une semaine après. Donc il m'a prévenu, il m'a dit tes cheveux ils vont morfler.
et ils ont morflé. Mais alors morflé, mes cheveux sont morts. Je pensais que j'ai toujours réussi un petit peu à gruger, à réussir à voilà, avoir des beaux cheveux malgré tout. Mais là, j'ai perdu en masse. Donc je vous mets tout de suite une petite vidéo de ce que je pouvais perdre en une fois. À chaque fois que je me brossais, voilà ce que je perdais. Donc voilà, donc je suis passée de ce volume de cheveux à ce volume de cheveux. Donc autant dire que c'était horrible. Moi qui n'a pas les cheveux longs, mais alors j'ai toujours tenu à avoir une masse, et ben j'ai perdu toute ma masse. Donc là ça fait, on est au mois de février, on est le 1er février à l'heure où je tourne, et ben j'ai un petit peu récupéré cette masse, un petit peu, je dis bien, ça dépend. Faut vraiment qu'après la douche je me coiffe, après je m'attache les cheveux généralement en chignon. Et puis voilà, après je reste comme ça. Je suis obligée de me doucher à chaque fois pour me démêler les cheveux, parce que sinon c'est impossible, je perds tous mes cheveux. Donc voilà, je les épargne, on va dire, et je laisse pousser, parce que là si je devais tout couper, ben je finis à la garçonne. Et alors bon, je critique pas cette coupe de cheveux, mais non, pas pour moi quoi. Donc pour prendre la douche, j'utilise ce shampoing là. C'est un shampoing shampoing de Desange, H Sublime Blanc Chic, shampoing déjaunisseur pour cheveux blancs écrit. Donc moi j'ai les cheveux blancs, donc j'utilise ça. Alors le rendu il est joli, hein, ça va, j'ai pas de reflet trop jaune, un tout petit peu par là, mais bon, ça faut que je fasse une patine, j'en suis consciente. Donc si vous passez du rouge au blanc ou encore au blond, enfin une couleur qui est vraiment en contraste, je vous conseille de faire ça vraiment plusieurs fois, d'aller chez le coiffeur. Faites pas ça toute seule. Si vous ne vous y connaissez pas, ne le faites pas, parce que dans tous les cas vous y arriverez pas en fait. Donc là je m'en sors un petit peu avec des bains d'huile, je mets beaucoup d'huile Nux dans les cheveux, mais bon, je limite un minimum, mais je retrouverai jamais la qualité de mes cheveux d'avant. Donc voilà, cette story time est terminée. Je vous invite à vous abonner si ça vous aura plu, si vous avez envie de voir mes prochaines vidéos, à activer la cloche. Vous pouvez aussi commenter pour me donner vos expériences, pour me dire si vous aussi ça s'est mal passé de passer d'une couleur du noir au blond, voilà. Et éventuellement me dire quel type de produit vous utilisez. Ça m'intéresserait de savoir, pour voir si il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait vraiment m'aider. Et voilà, donc je vous dis à demain, et ce sera pour un tuto de maquillage. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je ferai uniquement les yeux cette fois, donc pas le teint etc, mais juste les yeux pour un maquillage de Saint-Valentin. Allez, ciao, bisous les filles.